Bonjour à toutes et tous. Pour ceux qui se demandent si les Françaises et les Français ont de l'énergie, la réponse est là. Chers amis, pardon de vous avoir fait attendre. Le programme a été chargé, sans relâche, avec des discussions intenses. Je vais y revenir avec le président Trump. Et à l'instant, nous honorions 3 vétérans américains qui sont venus se battre pour notre pays durant la Deuxième Guerre mondiale. Et nous venons de leur rendre un hommage mérité. Je viens à l'instant de les décorer à quelques mètres d'ici. Je suis très heureux, nous sommes très heureux avec mon épouse d'être parmi vous aujourd'hui. Et je voulais vraiment vous remercier pour l'invitation et remercier tout particulièrement notre ambassadeur pour son accueil et au-delà de celui-ci pour le travail fait chaque jour au nom de la France et pour la France. Merci, monsieur l'ambassadeur. Nous sommes ici pour ce qui est donc la première visite d'État organisée par le président Trump depuis son élection, qui nous a permis dès hier soir d'aller ensemble à Mount Vernon pour à la fois partager un moment privilégié et célébrer la mémoire de George Washington, une série de rendez-vous bilatéraux et une conférence de presse commune aujourd'hui après les honneurs rendus à la Maison-Blanche. Un hommage que nous venons de rendre à Arlington. Ce soir, nous aurons le dîner d'État et demain, une journée qui sera marquée par un discours au Congrès. Jour pour jour, quelques années après celui du général de Gaulle. Et je crois que c'est un honneur donné à la France qui marque la force du lien qui est le nôtre. J'aurai ensuite l'occasion de m'exprimer devant les étudiants américains. Et il en sera malheureusement terminé de ces quelques jours passés parmi vous. Ce programme pour vous dire combien cette relation entre la France et les États-Unis d'Amérique non seulement s'inscrit dans une histoire profonde que nous avons l'un et l'autre rappelée ce matin, mais a une actualité toute particulière. Notre relation, c'est ce que j'ai coutume d'appeler la very special relationship. C'est que elle ne s'est pas construite sur une possession passée. Elle s'est construite sur des libérations répétées et toujours partagées. La France est venue aux côtés des États-Unis d'Amérique quand il a fallu créer un État libre. Les États-Unis d'Amérique ont constamment été aux côtés de la France quand il a fallu retrouver ou préserver notre liberté. Et donc nos deux pays ont ceci en commun, que nous avons toujours tout à la fois défendu nos intérêts, évidemment, essayé de nous rendre plus forts, mais en même temps porter des valeurs, des rêves communs. Un attachement extrême à la démocratie, aux libertés individuelles, à l'ouverture de la société. Une croyance profonde dans le progrès, en particulier le progrès scientifique. Et un attachement à la culture. L'histoire parfois bégaye, il y a parfois des voix discordantes qui peuvent s'élever, mais cette histoire qui nous unit, qui nous a toujours unis aux moments les plus structurants de nos aventures réciproques, est plus forte que nous. Et c'est au fond ce à quoi je crois le plus profondément, et c'est ce qui m'anime depuis que vous avez décidé que j'aurais la responsabilité de conduire notre pays. Je dis vous en tant que vous êtes ici une partie de la communauté nationale. Ce lien entre la France et les États-Unis d'Amérique, il a cette histoire unique et il a donc une actualité unique. Elle passe d'abord, et c'est cela que je voulais échanger avec vous, par un lien intime du quotidien, ce que vous faites vivre. Et c'est aussi pour cela que je souhaitais, durant cette visite d'État, vous rendre hommage et échanger quelques mots avec vous. Ce que les Françaises et les Français qui se sont installés, qui vivent pour quelques années, qui travaillent ou qui étudient aux États-Unis font est essentiel à cette relation bilatérale. Vos vies, vos familles, vos choix, vos destinées participent de cette grande histoire que je viens d'évoquer. Vous êtes parfois arrivés ici depuis plusieurs générations
parce que vos aïeux ont décidé de construire leur vie dans ce pays qui partageait nos valeurs. Ils s'y sont parfois réfugiés lorsqu'il fallait protéger leur liberté. Vous avez parfois vous-même fait le choix de vous y installer pour pouvoir inventer, créer, entreprendre. Vous y avez parfois trouvé l'amour. Il n'y a que des bonnes raisons. Mais par votre présence, vous contribuez à établir un lien essentiel entre nos deux pays, celui de ces relations humaines, scientifiques, culturelles, économiques. Et je tiens beaucoup à ce que la communauté française présente ici aux États-Unis puisse continuer à se développer, à porter ses valeurs, notre présence et ses liens. Je le rappelais tout à l'heure, devant un parterre d'entrepreneurs américains, français et devant des diplomates, le secrétariat d'État, la France, quand elle exporte, quand elle entreprend à l'étranger, le fait avant tout et toujours en premier aux États-Unis. Les États-Unis restent et sont chaque jour encore davantage le premier lieu d'investissement, de développement de notre activité à l'international. Et lorsque la France accueille des investissements, des entrepreneurs, le premier pays qu'elle accueille, ce sont les États-Unis d'Amérique, qui restent notre premier investisseur étranger. Cela s'est encore renforcé ces derniers mois, cela doit encore se renforcer, et c'est le fruit de ces longues histoires que vous contribuez à faire vivre, à animer chaque jour par votre présence ici. Je souhaite donc que ce lien continue à se faire. Demain, des partenariats très structurants en matière économique seront signés. Ces dernières semaines, encore ce matin, des investissements conséquents ont été annoncés par des grands acteurs américains en France. Salesforce encore ce matin, pour plusieurs milliards d'euros, après Walt Disney et beaucoup d'autres. Dans la délégation qui m'accompagne, plusieurs entrepreneurs de tous les secteurs sont là, qui vont continuer à investir aux États-Unis pour développer dans l'agroalimentaire, dans la finance, les services, l'industrie, l'énergie, les positions qui sont les leurs. Parce que c'est notre histoire commune et nous avons besoin mutuellement de cela. Nous avons aussi besoin que le français continue à rayonner aux États-Unis. Le français est la deuxième langue étrangère après l'espagnol. Il y a une communauté linguistique qui ne cesse de croître et je veux ici saluer le rôle, l'engagement de nos alliances françaises et de toutes celles et ceux qui les font vivre et s'y engagent à titre personnel. Merci à vous. Nous allons continuer à nourrir leur activité, à stabiliser les financements, à proposer de nouvelles créations. Et vous avez peut-être vu que j'ai confirmé la grande réforme du réseau et de l'organisation collective entre l'Institut et les alliances, qui jusqu'à présent péchaient par trop de complexité, parfois de division, spécialité française me diriez-vous, mais qui, si on regroupe, je dirais, l'ensemble de nos forces, pourra être plus efficace pour l'intérêt de tous, de vous comme de toutes celles et ceux que nous voulons faire venir à notre culture, notre langue. Je souhaite aussi que nous puissions continuer à accompagner et développer le réseau des écoles et des lycées français. Merci à vous. Merci à vous de les faire vivre, de Washington à San Francisco, de les développer, d'y croire. Je sais là aussi toutes les péripéties qu'il y a pu avoir. Je vais être très simple et très clair avec vous. J'ai décidé que les moyens seraient stabilisés, très clairement, et j'ai demandé au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de travailler à une réforme en profondeur qui permettra d'en simplifier le financement, d'avoir une meilleure utilisation de nos partenaires locaux, une plus grande flexibilité pour mieux utiliser nos moyens et de ne rien renier de l'engagement qui est le nôtre. Par le passé, et encore récemment, sous ce mandat, nous avons parfois demandé des efforts au réseau. Les efforts sont légitimes, je vais y revenir à certains égards. Mais ils ne doivent pas conduire à un recul de l'enseignement de la langue. Et donc c'est la stabilité qui sera privilégiée, l'innovation, la capacité à financer différemment, à nous appuyer sur des relais locaux. Mais je veux des lycées français, une AEFE, un engagement pour l'enseignement en français, du français, beaucoup plus forte. Et je crois que c'est aussi ce à quoi nos parlementaires qui sont ici présents tiennent beaucoup, et ce pourquoi, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, ils se sont personnellement engagés, et je les en remercie.
Évidemment, la relation est aussi culturelle. Je parlais des alliances. Il y a la vitalité culturelle bilatérale qui est au rendez-vous et extrêmement important. Il y a la relation scientifique qui, de nos grands organismes de recherche, à travers nos universités, en passant par des projets structurants comme le projet ITER, jusqu'aux initiatives communes que nous allons mettre en œuvre pour le climat, c'est cet ensemble qui construit la relation bilatérale sur le plan scientifique. En décembre dernier, j'ai accueilli en France plusieurs chercheurs américains sur le programme Make Our Planet Great Again, pour qu'ils puissent, en France, venir poursuivre leur travail, leur recherche. Plusieurs d'entre eux sont là et je les remercie du choix qu'ils ont fait. Mais parce qu'au-delà des désaccords momentanés, il faut toujours continuer et avancer. Et au fond, c'est cela ce que je voudrais vous passer comme message après ces remerciements et ces quelques mots sur ce que la communauté française fait pour la relation bilatérale, pour notre bien réciproque. Au fond, je voudrais vous dire que vis-à-vis de vous, je veux prendre 2 engagements, très simples et très clairs ce soir. Le premier engagement, c'est de continuer à tout faire pour que notre pays continue à être plus fort et plus juste, pour qu'il soit regardé comme il est aujourd'hui regardé, ici comme partout à travers le pays et ailleurs, pour que vous puissiez en être fiers et que nous puissions être plus forts pour porter nos valeurs, les protéger dans le dialogue bilatéral et au-delà. Nous avons engagé depuis le mois de mai dernier des réformes importantes, des transformations du pays, en matière de droit du travail, en matière d'éducation, en matière de cohésion des territoires, en matière universitaire, en matière d'impôts. En ce moment même, vous l'avez vu, pour ce qui est de la réforme de plusieurs secteurs qu'on pensait irréformables. Le gouvernement s'est engagé pour faire quoi? Tenir les engagements que j'avais pris vis-à-vis de vous, du peuple français, pour rendre notre pays plus fort, recréer de l'activité, ce qui est indispensable pour être juste. Parce qu'on ne peut pas distribuer l'argent qu'on ne produit pas, et parce que la pire des injustices est d'être loin de l'emploi. Mais aussi pour pouvoir retrouver une dynamique en Europe et à l'international qui redonne une crédibilité à la France, qui lui permette d'agir, d'œuvrer, de défendre nos valeurs, de les porter haut, parce que c'est ainsi que nos intérêts sont défendus. Nous allons continuer sur cette voie sans relâche, au même rythme, avec la même intensité, avec le même calme et la même force, parce que c'est l'engagement pris, parce que notre pays en a besoin, et parce que c'est ce dont les plus jeunes et les générations à venir ont besoin. Le deuxième engagement que je voulais prendre, c'est que, fort de cela, je porterai toujours une voix française qui sera celle qui cherche à traduire nos priorités, nos valeurs dans le concert des nations, mais dont l'objectif est de construire des ponts, de construire la stabilité et la paix, et d'essayer de préserver ce cadre multilatéral stable et fort qui est le nôtre. D'être en quelque sorte, d'être les honest and strong brokers de cette mondialisation. Il y a un vent mauvais qui souffle, des puissances dangereuses qui émergent, des incertitudes qui touchent à peu près tous les domaines de la coopération internationale, du commerce en passant par la construction de la paix. Nous avons sur tous ces sujets un rôle essentiel à jouer, qui est d'être à la hauteur de notre histoire et de ne pas oublier que nous avons des principes et des valeurs à défendre. Précisément ces principes et ces valeurs qui nous ont fait. Notre histoire, et c'est ce que nous avons en commun avec les États-Unis d'Amérique, c'est d'avoir toujours prétendu à l'universel, de ne pas avoir simplement défendu l'intérêt de nos pays. Nous voulons, de part et d'autre, faire
À nouveau, l'Amérique grande et la France grande. Mais elles n'ont été grandes que quand elles ont rendu la mondialisation plus juste et le concert des nations plus pacifique. C'est cela nos valeurs. Et donc, au cœur des discussions que j'ai eues avec le président Trump et que je continuerai à avoir, il y a cette volonté de pacifier le commerce international, de trouver les voies et moyens de préserver ces règles mêmes que nos deux pays ont contribué à créer, celles de l'Organisation mondiale du commerce, d'une coopération et de la sortie du nationalisme. Parce que le nationalisme, c'est la guerre. Et donc, je continuerai à œuvrer pour que tout ce qui est juste soit fait, mais pour que nous ne cassions pas la coopération internationale et que nous préservions la force d'un commerce libre et juste. Je ferai tout. Je ferai tout pour que nous puissions préserver la paix et la stabilité au Proche et Moyen-Orient. Il y a sur ce sujet une tension insigne. Notre rôle historique, c'est de la regarder en face et d'essayer de faire changer progressivement les positions. De ne céder à aucun suivisme, mais de ne nous enfermer dans aucune position retranchée pour nous draper en quelque sorte dans des principes sans conséquences et sans effet. Aussi, en Syrie, avons-nous ces dernières semaines œuvré pour que nous poursuivions avec détermination la guerre contre les terroristes qui nous ont attaqués aux côtés de la coalition internationale, mais aussi pour préserver le droit international et humanitaire dans un cadre légitime, limité, précis, avec les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, mais dans une intervention qui a été pensée, conçue, en application des résolutions du Conseil de sécurité, de manière pleinement légitime et sans que nous ne déclarions la guerre à quelque puissance de la région que ce soit. Cette intervention est profondément nouvelle. Elle ne ressemble en rien ni à l'Irak ni à la Libye. Et je veux aussi y voir là une forme de voie française qui est suivie. Celle de croire dans le multilatéralisme, celle de le faire respecter, et donc de ne pas considérer que ce multilatéralisme est la voie du faible, mais pour autant de ne pas retomber dans les pièges d'un néoconservatisme interventionniste qui voudrait se substituer à la souveraineté des peuples. Ce sont ces mêmes principes auxquels je suis attaché lorsque nous discutons ensemble de l'Iran. L'Iran est un grand peuple et un grand pays, mais aujourd'hui chargé de danger par le choix de ses dirigeants. Le choix de la France, c'est non pas d'accroître la tension que certains voudraient voir s'embraser, mais d'essayer de construire une approche complète, la seule efficace à mes yeux, qui puisse traiter du sujet iranien dans toutes ses composantes. Aussi, dans la droite ligne de ce que j'avais proposé à l'Assemblée générale des Nations unies, ai-je proposé ce matin au président Trump d'œuvrer dès maintenant, avec l'ensemble des partenaires de la région, à un nouvel accord qui repose sur 4 fondements. Le premier, consistant à reprendre le contenu du JCPOA qu'il veut supprimer parce qu'il le considère comme insuffisant. Mais il faut en réintégrer les acquis dans cet accord plus large. Le deuxième pilier sera de traiter des sujets nucléaires après 2025 et donc sur le long terme, ce qui est indispensable pour la sécurité de la région. Le troisième pilier sera l'indispensable discussion sur l'activité balistique de l'Iran. Et le quatrième sera celui au travers duquel nous aurons à œuvrer pour contenir l'influence régionale de l'Iran, en particulier en Irak, en Syrie, au Yémen ou au Liban. Et c'est par ce biais que nous pourrons ensemble œuvrer pour construire une paix durable en Syrie,
et ensemble, en impliquant durablement sur le plan politique et diplomatique les États-Unis d'Amérique avec nos alliés, œuvrer pour que la Syrie devienne un pays libre demain, qui respecte toutes les minorités et tous les groupes, et qui, le lendemain de la fin de la guerre contre Daesh, ne porte pas en son sein les germes d'un terrorisme à venir. Cette voie est exigeante. Elle est plus dure que de savoir si on gagne ou on perd. Parce que la vie des nations ne se joue pas à un endroit, à un moment donné, elle se construit dans la durée et la cohérence de ses engagements. Et vous voyez, mes chers compatriotes, ces deux engagements que je prends devant vous aujourd'hui sont indissociables. Continuer à transformer notre pays pour le rendre plus fort et plus juste. Et continuer à porter la voix de la France pour qu'elle soit entendue, respectée, qu'elle défende ce chemin exigeant qui consiste à protéger nos idéaux, nos valeurs et la stabilité du monde. Ils sont indissociables. Parce que si nous ne faisons pas notre travail chez nous, nous ne sommes plus écoutés à l'extérieur. Mais si nous ne transformons la France que pour aller mieux sans défendre nos idéaux, alors nous ne sommes plus la France, non plus. Et donc l'engagement que je prends devant vous, c'est de continuer inlassablement avec vous, de transformer notre pays pour pouvoir faire entendre cette voix. Parce qu'il se trouve aujourd'hui que, compte tenu de l'état dans lequel notre monde se trouve, la voix de la France et avec elle la voix de l'Europe sont indispensables, aujourd'hui plus encore qu'hier. Aussi, chaque jour, je compte sur vous pour m'y aider. Dans votre travail, par votre implication, par votre engagement dans vos entreprises, vos centres de recherche, vos universités, vos associations, par votre engagement en militant ici sur le terrain pour la cause de la France. Votre rôle est essentiel pour nous rendre plus forts, pour nous faire respecter, pour être admirés, pour être enviés, pour être attractifs, pour continuer à faire vivre la force de cette relation bilatérale. Et j'étais, il y a quelques instants, devant la tombe de John Fitzgerald Kennedy. Et en le paraphrasant, quand je me suis adressé en début d'année à l'ensemble du pays, c'est cette philosophie que j'ai voulu aussi porter et à laquelle je veux vous demander d'adhérer ce soir. Demandez-vous chaque jour ce que vous pouvez faire pour votre pays, parce qu'il en a besoin, parce que j'en ai besoin. Depuis trop de temps, la France considère qu'elle est une grande nation sans s'en donner les moyens. Et depuis trop de temps, ses concitoyens se sont habitués à ce que les gouvernements soient les seuls responsables, soit des actions à conduire, soit de l'inaction qu'on leur reproche. Le gouvernement continuera à prendre ses responsabilités parce que ce sont les engagements que j'ai pris devant vous. Mais aujourd'hui, pour que nous parvenions pleinement à être à la hauteur de notre histoire et de notre destin, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que de là où vous êtes chaque jour, vous preniez votre part de responsabilité, d'engagement, que vous portiez les valeurs de la France, que vous défendiez les intérêts de la France, et qu'à chaque instant vous vous souveniez qu'en les défendant, vous portez une part d'universel. Parce que c'est cela aussi, l'histoire de notre pays, et c'est cela ce qui se joue aujourd'hui. Alors je compte sur vous. Vive la République, vive la France, et vive l'amitié entre la France et les États-Unis d'Amérique. Merci. Merci à vous.